c'est Cénomag. Pour la semaine du développement durable, une bourse au vélo était organisée par les cyclos du Semnoz et une sensibilisation au tri par le polyèdre. Mais pour commencer, Jean-Eudes Desmarais, le champion de France de triathlon longue distance, était à l'école des Muraillons. Bonjour, aujourd'hui je vous emmène à l'école des Muraillons. Sur Annecy, 8 classes participent à la dictée du Tour de France. Mais ici, le maître des écoles a une idée brillante. Il a invité Jean-Eudes Desmarais, un champion de France de triathlon. Vous aviez eu une grande compétition. Combien de temps t'entraînais-tu par jour au maximum? On va dire en global, un entraînement par semaine, c'est aux alentours de 25 à 26 heures d'entraînement par semaine. Après, c'est réparti différemment dans la semaine selon les besoins, mais il m'est arrivé de faire 7 heures de vélo dans une seule journée. Entre la préfecture de la Haute-Savoie et la station des Aravis. Point. Pourquoi? Parce que cette fameuse étape qui reliera Annecy au Grand Bornand, c'était un peu l'occasion de faire découvrir à mes élèves le cyclisme en général et puis le Tour de France en particulier. Et puis proposer une dictée avec cette association de cet événement sportif, ça fait un petit événement qui les motive encore un petit peu plus et pousse les élèves à surpasser dans leur dictée. Voilà. C'est l'instituteur qui m'a appelé cette semaine par rapport au club d'Annecy, cycliste compétition que j'encadre. Et puis j'ai accepté volontiers, oui. C'est une dictée qui était quand même pas facile, avec beaucoup de noms propres, quelques petits pièges, des lettres muettes, des mots un peu nouveaux pour des enfants de CM2, je pense. Mais ça s'est très bien passé, oui. Ouais, elle n'était pas si facile que ça, donc des noms propres assez nombreux, donc on les avait quand même un petit peu travaillés avant. Des sujets et des verbes inversés, donc c'était pas toujours non plus facile. Des mots, des adjectifs pas toujours issus de leur lexique. Donc il y avait à mon avis, quelques erreurs à corriger, mais bon, dans l'ensemble, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes et c'est ce qu'on retiendra. Après la dictée, les enfants ont pu échanger avec Jean-Eudes Desmarais, champion de France de triathlon longue distance, qui s'est construit grâce au vélo. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, on apprend sur soi, on se découvre. Moi, ma famille aujourd'hui, ma famille propre, ma femme, etc., c'est tout issu du vélo. Donc ça m'a permis de me construire. Grâce au vélo, j'ai rencontré ma femme, etc. Après, à cause du vélo, j'ai une maladie. Donc il y a des plus et il y a des moins. Ouais. Là aussi, c'est pareil. Le but, c'est toujours de motiver nos enfants, de les rendre acteurs et puis de les faire aussi un petit peu rêver pour pourquoi pas voir des futurs cyclistes champions, pourquoi pas plus tard. Donc le fait que ce ne soit pas le maître toujours qui soit devant eux et que ce soit une personne avec un palmarès, une carrière derrière, ça change un peu du quotidien et eux, ils apprécient aussi. Voilà, chacun à leur façon, ils ont gagné cette étape et puis on sera tous heureux de récompenser notre lauréat ou notre lauréate dans la classe. Alors les enfants, qui a fait le moins de fautes? Et oui, nous sommes bien à la bourse au vélo du... On la refait? Allez, on la refait. Avec un peu de lumière. Et oui, nous sommes bien à la bourse au vélo des cyclos du Semnoz, mais cette année, la grêle et la pluie n'ont pas épargné la manifestation. Oui, disons qu'on a eu de la chance, puisque le temps, on a eu l'averse, il était 16 h, donc je pense que le plus gros de la bourse était passé quand même. C'était... C'est vrai qu'il fait froid, hein, Oui, il y a un petit vent là qui... Il neigeait hier, hein. Ouais, il a grêlé tout à l'heure, hein. Donc non, je crois qu'il ne faut pas se plaindre, en fin de compte, ça a été pas trop mal. Hein. La bourse au vélo, c'est la 19e bourse au vélo qu'on fait, et ça s'est passé moyennement, puisque le temps était quand même pas très favorable, la semaine n'a pas été favorable non plus, donc les gens ne pensent pas tout à fait vélo, ils pensent plus ski. Et donc c'est un peu dommage pour nous, mais enfin dans l'ensemble, non, il ne faut quand même pas... Les cyclos du Semnoz participent à l'école des sports d'Annecy, ont de nombreux projets et proposent des sorties à travers toute la France. On a des projets de raids
que ce soit un raid en Bretagne, des raids VTT dans la Drôme, des activités de la fédération, du comité départemental. Après, on a l'école des sports d'Annecy qui prend les jeunes de 6 à 10 ans. Après, une école cyclo qui prend les jeunes de 10 à 18 ans. Et après, les gens peuvent s'inscrire au cyclo du Semnose tout à fait en tant qu'adultes. Les cyclos comptent 70 adhérents, mais plus de 100 personnes participent à leurs activités régulièrement. Mais il ne leur en faudrait pas plus. Pour l'instant, on a à peu près 70, mais tout le monde n'est pas inscrit. Disons que l'année dernière, on était presque une centaine. Donc ce qui est largement suffisant parce qu'après voilà, surtout qu'on a plusieurs groupes de vélos de route. Hein. On a donc les 2 écoles cyclo, donc ça fait beaucoup de groupes, ça fait beaucoup d'animateurs. Mais bon, on arrive à vivre bien, on s'entend. Quelles sont les prochaines sorties, Président? Le 7 avril, on s'en va à Castellane, un petit groupe d'une dizaine de personnes. On va faire de la route et du VTT. Après, on s'en va en Corrèze pour une semaine, un week-end, ce qu'on appelle Maxi Verte, organisé par la Fédération française de cyclotourisme, où là, il n'y a que du VTT. Après, début juin, on fait un raid en Bretagne, en route. Après, dans mi-juin, on participe à l'Ardéchoise. Et en même temps, on fait un raid VTT dans la Drôme. Et le 7 octobre, on fait notre bidouillon. Le bidouillon. Cette année, la grêle et la pluie n'ont pas épargné la manifestation, mais il y a eu quand même 121 vélos vendus aujourd'hui sur la place de l'hôtel de ville de Sénaux. Le plastique, c'est fantastique. Eh ben non, au contraire, c'est une catastrophe environnementale et il faut l'apprendre à nos enfants au plus vite. Le Polyèdre proposait aux 64 enfants du centre de loisirs un grand jeu autour du tri. Cette animation, organisée par la directrice du centre de loisirs du Polyèdre, s'inscrivait dans les semaines du développement durable de la ville d'Annecy. Toutes les familles étaient invitées sur inscription à participer à ce grand jeu. Les enfants ont eu une feuille de route et sur cette feuille de route, ils ont une énigme qui correspond à un déchet qu'on peut trouver dans la vie de tous les jours. Ça passe de l'épluchure de légumes au journal, à la bouteille en verre, à la bouteille en plastique, à l'ampoule. Et du coup, une fois qu'ils ont trouvé à quel objet du coup ça se référait, ils le retrouvent dans le Polyèdre et vont après devoir le retrouver dans quelle poubelle ils doivent associer ce déchet qu'ils ont dans la main. Donc où est-ce qu'on va mettre la cartouche d'encre, où est-ce qu'on va mettre l'ampoule, où est-ce qu'on va mettre la pile. Et on a aussi les vêtements, les vieilles chaussures, enfin voilà, pour parler aussi de tout ce qui est en dehors du tri sélectif, qu'est-ce qu'on fait de tous ces déchets-là? Est-ce que je me trouve? Qu'est-ce que vous cherchez, les garçons? On ne sait pas parce que là on est en train de lire ce qu'on doit chercher. Oui, c'est dur. C'est une énigme mais on n'arrive pas. Moi j'arrive même pas à comprendre. Ah, pas si facile. Et vous, auriez-vous su répondre? Je suis fait à base de plastique. On peut me trouver dans la plupart des bureaux. Mon intérieur est nocif. Tout seul, je suis inutile. On a besoin d'une machine pour m'utiliser. Une fois vide, où est-ce qu'on me jette? Je contiens du liquide végétal ou animal. Je contiens un aliment qui est essentiel à la formation de mes os. Je suis savouré en dessert. Une fois mangé, ce qui reste, on le met dans quelle poubelle? Vous avez trouvé? Les sacs plastiques. Ce groupe-là, oui. Ils ont donc recherché des déchets mis à leur disposition dans les salles du Polyèdre, mais ils sont aussi sortis ramasser des déchets autour du Polyèdre. Et là, ce n'était plus un jeu, mais du nettoyage citoyen. Les gants et les pinces à déchets étaient fournis par le Grand Annecy. Qu'est-ce que tu trouves comme déchets? Les bouteilles en plastique, des canettes et des bouts de papier. Il y en a beaucoup? Ouais. Toi, t'en jettes des fois, des déchets? Non. Non? Tu les mets où? Moi, je les mets à la poubelle. T'as ramassé quoi? Comme des papiers de tête brûlés, des cigarettes, des verres de café. Et toi, t'en jettes des fois des déchets par terre? Oui. Non. Non, jamais? Non. T'es sûr? Moi, des fois, je jette et des fois, je recycle. Tu fais le tri à la maison? Oui. Ils sont super, ces enfants. Ils se sont bien amusés à ramasser tous ces déchets.
À refaire donc. On aimerait sur du long terme aussi inclure ça dans notre projet pédagogique, tout ce qui est le recyclage, l'environnement, prendre soin un peu de la planète. Et du coup, on trouvait ça vraiment utile de commencer ça par cette semaine-là en fait. Une action qui ne restera pas isolée pour ce centre de loisirs. Allez les jeunes, il y a du boulot pour sauver votre planète. Et pour commencer, votre quartier. Et voici l'agenda des manifestations sénodiennes. Ça y est, ce sont les vacances scolaires. Le Polyèdre propose des stages à la semaine pour les 3-12 ans. Gym, fabrication d'attrape-rêves, terre, poterie, sculpture, baby poney, éveil musical et cirque. Passez vite au Polyèdre, inscrivez vos enfants. Et ça tombe bien, c'est aussi le festival Petit Patapon. La médiathèque propose une sélection de jeux pour les 2-7 ans à partager avec les plus grands. Mardi 10 de 16h30 à 18h et mercredi 11 de 10h30 à midi. Entrée libre sur inscription. Projection à la médiathèque les mercredis 11 et 25 avril à 16h30. Gratuit sur inscription. Et un raconte-tapis à 3, on a moins froid. Pour les 0-5 ans, samedi 14 avril de 10h30 à 11h. Pensez à réserver auprès des bibliothécaires ou au 04 50 33 45 32. L'auditorium, quant à lui, réserve de belles projections pour vos tout-petits. Pâté Mat déménage et professeur Balthazar dès 3 ans. L'étrange forêt de Berthe et Joséphine, Rosa et Dara, Willy et les gardiens du lac, ces films sont dès 5 ans. Tarif unique de 4,50 €. Tout le programme est sur petitpatapon.net. Exposition des photos du carnaval au Polyèdre, vous y étiez? Alors allez voir votre frimousse. Exposition des photos de Pierre Vallet au jardin d'hiver de votre hôtel de ville, du mardi 10 avril au 9 juin. Mardi 10 avril, atelier senior, customiser un pot de fleurs, c'est à 14h en salle de convivialité. Réservez votre place au 04 50 33 45 00. Samedi 14, braderie du Secours Populaire, c'est à l'école de la Jonchère de 9h30 à 14h. Également, ne manquez pas le 16e trophée de danse du lac d'Annecy organisé par Christine Verdeau et Académie Interdanse. C'est à partir de 9h, compétition internationale latine et standard. Soirée dansante et spectacle dès 20h. Infos et réservations au 06 99 29 75 16. Dimanche 15, Animaction vous invite à venir flâner du côté de Vieux-Gy. Vide-grenier sur la place de l'église toute la journée. Notre magazine est déjà terminé, mais pour recevoir notre prochain mag, cliquez sur s'abonner sur notre page YouTube. À la semaine prochaine!